je trouvais que c'était un objet scénaristique fantastique, que c'est un polar mystique urbain et que j'avais jamais lu ça et que quand on lit des choses qu'on n'a pas encore lues ou pas eu la sensation de voir, je trouvais que j'étais privilégié d'avoir accès à ce film, que j'ai adoré travailler avec Clément Cogitor, que je trouve que c'est un artiste qui est cohérent avec son propos et c'est important d'avoir des gens cohérents avec leurs propos aussi. Et j'ai été fasciné aussi de tourner avec un acteur comme Ahmed Benaïssa qui fait mon père dans le film et qui est un acteur d'une classe absolue. Je trouve que le film part du naturel et du réel pour aller vers l'irréel et que c'est fait délicatement et c'est un film que j'aime énormément. C'est une des plus belles aventures de cinéma, si ce n'est la plus belle que j'ai jamais connue. Et j'avais très envie qu'il ait une belle naissance, ce film, et je trouve que d'être ici, c'est un privilège absolu et avec un film. Et quand en plus on vient avec un film qu'on aime, voilà, je suis chanceux, je suis heureux et c'est un film et en plus qui donne et qui parle des quartiers populaires différemment et qui accorde des rôles aussi différents et qui ne les limite pas à ce qu'on a pu voir ou ce qu'on peut voir parfois. Et je trouve que la façon de filmer, la façon de mettre en scène et d'essayer de parler de beauté dans un monde violent sans faire un monde angélique, c'est quelque chose qui me touche. Ouais. Ouais, puis c'est fait sans juger les personnages non plus, c'est ça le Non, truc. ça c'était super d'avoir le. Justement, c'est pas. Parce que le personnage que j'incarne est un voyant de la Goutte d'Or qui travaille autour d'une affaire. Enfin, il prétend parler aux morts et il est une affaire de consolation. Et en fait, on s'est très vite dit avec Clément que l'idée c'était surtout pas d'avoir un regard hautain sur cette profession, mais d'avoir un regard à hauteur d'homme. Et malgré. Parce qu'il est pas forcément honnête, puisqu'il travaille aussi avec les réseaux sociaux, les 2.0, mais pour moi, je le vivais pas comme qu'un escroc, mais comme un personnage qui soulage les douleurs, un peu comme un psy. Et on voulait surtout pas tomber dans l'imagerie américaine d'un mec possédé ou qui joue quelque chose de super fort, ou sinon parce qu'on se disait que ça marcherait pas en France et encore moins à la Goutte d'Or. Et on voulait pas tomber non plus dans une forme assez exotisante des fois qu'on peut voir sur certains tracts, soigne le coronavirus et les virus de PC en même temps à distance. Voilà, on voulait surtout pas tomber dans ça et avoir un personnage finalement qui est très rationnel dans sa façon de faire son travail et qui cherche à bien faire son travail. Et surtout, c'est un personnage qui a peur de devenir de marcher sur les traces de son père, puisqu'il a hérité de ce cabinet de voyance et que son père, lui, a un vrai don. Et lui, tout d'un coup, avec la rencontre, puisqu'il va rencontrer dans le film des enfants venus des rues, voilà, et que ces enfants vont lui demander de retrouver quelqu'un, et que tout d'un coup, il va avoir une vraie vision et il va se retrouver pris dans un engrenage infernal. Et voilà, c'est de travailler avec ce gars, même quand il parle très bien anglais, c'est fantastique. Ouais, c'est un axe aussi, on se disait que justement de travailler sur le non spectaculaire était une façon que ça marche. C'est-à-dire que tout d'un coup, on voit un gars en jean t-shirt qui a rien à vendre. Et en fait, en ne vendant rien, il se différencie beaucoup des autres. Et il n'y a pas comme on disait, de choses exotisantes, de folklore lié à ça. Et justement, l'idée, c'est de se mettre à la hauteur de l'autre. Il est assez fin psychologue, il est très observateur. Et comme il a des informations, ce que les gens leur donnent sur les réseaux sociaux. Et quand tu m'as parlé d'Instagram, je me suis dit, ah, voilà, j'aurais pu être un client de ce gars. Parce que j'ai Instagram. Et que, oui, non, mais c'est très marrant. C'est parce qu'il y a une vie sur Instagram et puis il y a la vraie vie. Voilà. Il mange fierté, je sais pas quoi, à Cannes et tout. Et puis tu manges des pâtes le soir, tu vois. Et je trouve ça assez marrant. Voilà, je trouve qu'il y a. Et c'est toujours très marrant les réseaux sociaux, mais en tout cas il y a ce qu'on y raconte et que à partir de ce qu'on y raconte, effectivement, on peut en tirer rapidement une histoire. Et je trouvais ça hyper intéressant d'avoir ce personnage justement très très concret et qui prétend ne rien vendre et en fait qui vend tout. Il y avait quelque chose de fantastique dans leur investissement et si on est à Cannes, on leur doit en fait par l'intensité de leur travail. Ils ont pris ça très au sérieux, ils se donnaient pour tous la première expérience. Ils vont tous se retrouver tout à l'heure à la séance de 20h sur scène. Et je suis très ému à l'idée de les voir parce que je me rappelle qu'ils parlaient de Cannes. Et que je leur disais c'est impossible, puisqu'on était à Porte de la Chapelle à 2h du matin. Il y a d'autres types de festivaliers à 2h du matin à Porte de la Chapelle. Et ils en parlaient comme
voilà, ils disaient que ça pouvait être possible et ils ont été le chercher par leur force de travail. C'est des petits gamins, il y en a un qui vient effectivement du Maroc et les autres, ils ont fait un immense travail puisqu'ils sont d'origine marocaine mais ils ont grandi en France. C'est des Français qui ont grandi en Île-de-France et ils ont fait un immense travail, que ce soit sur l'apprentissage du Derija ou même s'ils le connaissaient, ils l'ont vraiment perfectionné. Et ils ont tout donné. Ils ont été repérés par le directeur de casting Mohamed Belhamar qui a fait un grand travail en les trouvant. Et je suis très très fier qu'ils connaissent. Enfin, je suis très fier d'eux et je leur dois ma présence ici à répondre avec ce micro. Et je sais que tout ce qu'on leur doit sur le film. Alors que moi, si j'avais leur âge, j'aurais été incapable de faire un quart de ça. Et puis, j'étais pas du tout sérieux à cet âge. Et ça reste des ados qui vivent, etc. Mais ils ont pris ça très très au sérieux. Et le bonheur d'être ici, c'est grâce à eux. Ouais, et en même temps, ce qui est beau dans le cinéma de Clément, c'est que justement, à la fois, effectivement, il y a une violence très forte qui s'exprime, mais à la fois, on voit la violence de la ville sur eux très rapidement, et on voit la violence du regard du monde des adultes sur eux. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui m'a interpellé, qui m'a même questionné sur mon rapport, où tout d'un coup, quand tu passes à côté d'un enfant et que tu le regardes plus comme un enfant, voilà, tu te sens pas forcément bien. Et je trouve que c'est le regard de Clément plein d'humanité et plein de contradictions et un regard complexe qui rend ces personnages intéressants. Franchement, pour l'instant, je suis assez heureux parce que j'estime avoir des personnages assez différents et avec des enjeux différents et qui ne sont pas justement des répétitions en tout cas scénaristiquement, on me propose des choses, j'ai l'impression, diverses et j'en profite beaucoup. Et je ne suis pas très analytique comme garçon une fois que je fais un film. En fait, vraiment, j'essaie de travailler de donner au maximum de mes capacités pour servir le film. Mais après, je ne suis pas très analytique sur moi, ce que je fais de bien ou pas bien. Donc j'ai du mal à avoir ce regard-là, mais je vais revenir encore sur le film 2. L'envie, là, elle est de défendre ce film. Voilà, parce que je viens pas vendre un film, je viens le défendre parce que je l'aime et que je sais pas, j'ai vraiment envie de défendre ce film. Voilà, l'envie elle est là et j'ai pas d'envie autre là que sur le moment de profiter de ça et de le défendre et d'en parler parce que je pense vraiment que voilà, pour moi en tout cas, j'ai eu la chance de vivre ce tournage. Merci beaucoup Bah, merci à Film Film Fest Report. Voilà, comme ça avec cet accent là. Voilà, merci Film Festival Report.